Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de l'épisode 2 de la saison 6 de My Hero Academia qui est l'épisode 115 intitulé Mirko, la numéro 5, un épisode riche en action, en rebondissements, assez dense comme épisode qui est passé assez vite. On va parler de tout ça. Évidemment, je vous rappelle qu'il y aura une playlist consacrée au review My Hero Academia cette saison, dont vous pouvez même aller voir le review de l'épisode 1. Pouce bleu, abonnement. Ouais, je le fais avant maintenant. Pouce bleu, abonnement. Générique, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, et une fois de plus, nous sommes sur un épisode de très bonne qualité. Évidemment, l'épisode est riche en action et met en avant le personnage de Mirko, qui est la héroïne du coup top 5, qui est devenue un des personnages préférés des fans du manga, parce que, bon, non seulement c'est une waifu, on va dire, mais une waifu digne. Bon, il y en a qui ont des kinks chelous autour, mais au moins, le personnage est badass de base, donc moi ça me dérange pas pour le coup. Qui a droit à son petit moment de gloire, qui a son moment badass, encore une fois, où elle se bat contre les brainless high-end, qui sont des brainless qui ont une conscience, qui ont gardé leur conscience, qui ont été construits à partir de cadavres de super vilains. La scène de bagarre est plutôt stylée et assez violente, même si il me semble déceler une certaine censure. Ce qu'il me semble, et peut-être que je dis des bêtises, j'ai pas été vérifié, encore une fois j'essaie de ne pas me respoiler le manga, même si je l'ai déjà lu. Il me semble que son bras est beaucoup plus déglingué que ça dans le manga, voire je me demande s'il se fait pas arracher, peut-être que je dis des conneries. Mais là, son bras est simplement tout violet et tout tordu. La scène est assez violente, mais dans le manga, il me semble que cette scène était beaucoup plus appuyée, en mode il lui arrive une dinguerie. Là, ça passe assez vite. C'est ça que j'ai trouvé assez étrange dans cet épisode, mais c'était très bien. J'ai trouvé que la scène de baston entre Mirko et les Brainless était super expéditive. Alors tu me diras, c'est normal, c'est de l'animation, ça va forcément plus vite qu'en manga, mais quand même, il me semblait, après j'ai pas dit que le combat était fini, mais il me semblait qu'elle morflait un peu plus que ça pour se dépatouiller de cette situation. Mais le combat n'est pas fini, encore une fois, mais j'ai trouvé quand même que ça passait assez vite, mais c'était intense. La seiyuu fait un taf, fait le taf. J'aime beaucoup les techniques. En fait, moi j'adore les personnages, super-héros ou pas super-héros, qui ont un pouvoir simple, mais efficace. Pas forcément méga pyrotechnique, mais qui donne lieu à des trucs, tu sais, c'est un pouvoir très simple, mais bien maîtrisé. Fait de toi un personnage redoutable. Là, son pouvoir, il est complètement a priori ridicule, c'est-à-dire qu'elle a les capacités d'un lapin, c'est-à-dire qu'elle peut faire des bonds de je sais pas combien de mètres, elle a une grosse ouïe, à la limite des réflexes assez bestiaux, et pourtant, vu comment elle s'en sert de son alter, ça la rend quand même assez puissante et assez efficace. Moi, je trouve ça stylé. J'ai bien les personnages comme ça qui ont a priori, tu sais, ils ont un pouvoir pas prise de tête, mais ça fonctionne, moi je kiffe. Oui, et c'est pour ça que je dis que c'est un peu la Wolverine de l'univers My Hero Academia, parce que déjà elle est badass, elle encaisse les blessures, bon elle guérit pas, pas comme Wolverine, mais elle encaisse les blessures, elle balance de la punchline, elle se désespère pas, je trouve ça stylé, je la trouve stylée. C'est très dommage, bon apparemment on m'a dit, parce que j'ai pas lu tout le manga My Hero Academia Vigilante, pour le coup, qui est très bien d'ailleurs, parce que j'avais lu les 4-5 premiers tomes, il me semble, qui est très bien pour une fois qu'un spin-off d'un manga mainstream comme ça a vraiment du sens, autre chose que de faire de l'oseille, où il raconte vraiment quelque chose sur l'univers et développe des personnages secondaires très intéressants. Apparemment son personnage est plus développé dans ce... Même Aizawa et d'autres sont plus développés dans ce spin-off, donc je vous invite à le lire. Je ferai de même un de ces 4, parce que j'avais déjà lu le début, qui était plutôt cool. Mais je trouve dommage qu'elle soit pas plus développée que ça dans le manga de base. Elle aurait mérité.
En tout cas, là, quand même, c'est highlight, et voilà, quelle présence, elle vient d'arriver, et pourtant, elle marque déjà tous les esprits. Oui. Autre truc que j'ai trouvé intéressant dans cet épisode, c'est la réaction du professeur, j'ai oublié son nom, on s'en fout, du professeur quand il voit ses brainless se faire défoncer, notamment ses deux brainless préférés, qui lui servaient un petit peu de... Je crois qu'il y en avait un, c'était un téléporteur, et l'autre, c'était ce qui lui servait à faire des clones, qui se font tuer, et tu vois qu'il est triste, en fait, et tu vois, en fait, que c'est pas juste, c'est ça que j'aime bien, c'est la nuance que j'aime bien, c'est que c'est pas juste des méchants habités par le mal, c'est que même s'ils sont méchants, et a priori habités par le mal, ils ont quand même des sentiments positifs, ils ont de l'attachement et de la loyauté les uns envers les autres. Ça, je trouve ça plutôt intéressant, de montrer que finalement les méchants, certes, ils ont choisi le mauvais chemin, mais ce qui les sépare des héros, c'est pas tellement que les uns soient méchants et les autres soient gentils, c'est surtout une affaire de point de vue et d'opinion. Et ça, j'aime bien ce genre de subtilité qui montre que ils sont méchants, d'accord, mais pourquoi sont-ils méchants ? Ça, c'est plutôt intéressant. Puis c'est aussi intéressant de les voir se confronter à des brainless, parce que du coup, les héros peuvent se lâcher et les buter, en fait. Ils sont pas dans le... D'ailleurs, ce qu'elle dit Mirko, c'est quoi ? Tu vas pouvoir me lâcher, au moins, j'ai qu'à vous exploser le cerveau pour vous buter. Comme vous n'êtes pas des vilains classiques, j'ai pas besoin de ne pas tuer, je peux y aller, je peux être expéditive. C'est ce qui se passe aussi avec... comment s'appelle-t-il ? Avec Endeavor qui se met à cramer tout le monde. D'ailleurs, c'est des brainless pas... Bon, après, ils expliquent dans cet épisode, justement, qu'il y a plusieurs niveaux de brainless, que jusqu'à présent, il me semble que tous les brainless qu'on avait croisés étaient quand même pas mal balèzes. Hein. Là, ils tombent sur des trucs un peu random, là, pour l'instant, dans l'hôpital. Mais bon, c'est un petit peu logique aussi, ils allaient pas mettre que des brainless du level que je crois que Endeavor s'est frité avec, ou All Might s'est frité avec, sinon la bataille était déjà perdue en fait. Donc il y a des brainless un peu intermédiaires, donc ça c'est plutôt cool. Et il y a les nouveaux brainless qui sont doués de conscience. Ça peut être intéressant aussi parce que ça va mettre les héros face un peu à ce qu'ils ont créé finalement. C'est qu'en éliminant des vilains, parce que les vilains sont morts, ils sont bien morts de quelque chose, ils vont peut-être avoir, non seulement ils vont avoir les résultats physiques, parce que les mecs sont devenus des créatures hideuses, mais aussi finalement leur nouvelle apparence reflète le ressentiment qu'il pourrait y avoir par rapport aux héros et à la société super-héroïque. Et je trouve ça aussi intéressant, voir comment ça va être développé plus tard dans les autres épisodes. Oui. Encore une fois, tout ce qui est la classe de UA est un petit peu en retrait. Bon, on les voit parce que c'est normal, là ils sont en train d'évacuer les différents trucs. Tu vois Bakugo qui s'énerve parce que lui il veut aller à la castagne. Ils sont très en retrait. Mais par contre, on a un focus que j'avais complètement zappé, parce que ça remonte à quelques années que j'ai lu cet arc, et qui fait plaisir, c'est le focus un peu sur Denki, qui est un personnage qui a priori a un alter ultra puissant, voire ultra cheaté, mais qui ne l'exploite jamais vraiment au maximum, et est toujours tourné un peu au ridicule, c'est-à-dire que quand il se sert de son électricité, ça lui grille le cerveau, puis il est comme un mongol après. Et là, il a son petit moment de bravoure, son petit moment de développement, où il est en train de douter, il est en train de flipper sa mère, genre ouais, j'aurais préféré ne pas venir, et puis il y a, comment elle s'appelle ? La dominatrice, j'allais l'appeler, mais c'est pas ça son nom. Midnight, bordel de merde. Ah, c'est compliqué, hein. Je l'ai sur le bout de la langue à chaque fois. Midnight, la prof un peu d'info, là, qui charme les gens avec ses phéromones, qui essaye de le rassurer, lui il croit pas trop en lui, et puis là, il y a un des lieutenants de l'Alliance des Vilains qui arrive et qui utilise l'électricité comme lui, il fait non, et puis il décide de se lever, et puis de servir de paratonnerre. La scène était plutôt stylée, puis on comprend par un jeu de caméra pas du tout subtil, qu'en fait, il est plus ou moins amoureux de, comment elle s'appelle ? De Kyoka, je crois qu'elle s'appelle Kyoka, la meuf avec les oreilles, et du coup, parce qu'elle lui dit, oui, si tu as du mal à combattre, pense aux gens que tu protèges, aux gens à qui tu tiens le plus, voilà, et la personne à qui il tient le plus, bah c'est son crush, putain quelle expression de fils de pute, c'est son crush de lycée. Bon, c'est mignon, mais je trouve ça toujours un peu bidon, le côté ouais, je suis amoureux de machin, donc c'est la personne qui compte le plus pour moi. J'ai envie de dire ouais, bon, enfin t'as quand même des parents, t'as des frères et sœurs, j'en sais rien, je sais pas, c'est pas juste enfin, je trouve ça toujours un peu bidon. Bon, pour l'histoire, ça marche bien, puis bon, ça fait partie du délire adolescent aussi, donc admettons, ça passe. Pourquoi pas. Par contre, le truc que je comprends pas, pour le coup, mais là je sors un peu du cadre de l'épisode, mais voilà, c'est vraiment juste pour moi que je trouve que c'est un peu dérangeant. Je pense que pour le coup, le fait d'avoir mis Aizawa et Razorhead dans le groupe d'Endeavor, je trouve que c'était une connerie du coup.
Il aurait été beaucoup plus efficace dans le contrôle. Après, oui, bon, non, je dis peut-être de la merde parce qu'en face, t'as quand même des brainless. Aizawa aurait été vachement efficace dans l'autre camp aussi, parce que là, du coup, ils vont se battre vraiment contre des héros. Ils doivent a priori pas les. Enfin, contre des vilains, pardon. Ils ont a priori pas le droit de les buter. Ça aurait été peut-être plus intéressant de pouvoir les neutraliser plus facilement. Alors que les brainless, de toute façon, tu peux les buter, donc. D'ailleurs, intéressant, heureusement que les vilains n'ont pas réussi, pour l'instant en tout cas, j'en sais rien, je connais pas énormément la suite, ça se trouve je spoil, je suis même pas au courant, n'ont pas réussi à piquer l'alter d'Aizawa, parce qu'imagine, en face ils ont l'alter des Razorhead, les Brainless, fin du game, hein. Le truc est fin du game, surtout que les trucs ils ont 20 yeux chacun, s'il y a un Brainless avec l'alter d'Aizawa, c'est fini. La bataille est terminée. Le gars, il peut regarder 20 héros en même temps, tout le monde se fait plier. Ça serait super intéressant qu'à un moment donné, il fasse ça. Parce que, voilà comment t'es dans la merde. Bref. Donc on était, comme je le disais, sur un épisode assez dense, riche en action, même si l'action passe assez vite finalement. Mais bon, on est en pleine bataille. D'ailleurs, je trouve que, pour avoir déjà lu cet arc, je trouve que c'est un typique de comment on devrait faire des scènes de bataille dans les shonen. Chose que, selon moi, a assez mal géré dans le manga à l'époque, c'est selon moi, hein, c'est mon avis, Kishimoto avec la 4ème Gang Gear Ninja, et également Tite Kubo avec la dernière guerre qu'il y a dans Bleach. Et d'ailleurs, on va en reparler de Bleach, hein, vu que apparemment ça ressort. On en reparle incessamment sous peu, mais c'est pas le sujet. Mais je trouve que l'arc My Hero Academia, c'est un arc de bataille, de guerre même, réussi. On en reparlera au fur et à mesure, hein, mais je trouve qu'il est plutôt réussi. Bien rythmé, il n'y a pas de personnages inutiles, il n'y a pas de combat juste là pour dire qu'il y a des combats. Chaque truc qu'on nous montre sert à quelque chose, c'est pas du remplissage, c'est pas que du fanservice. Il y a vraiment chaque combat raconte quelque chose, c'est très très bien maîtrisé. Sachant que c'est même pas la bataille finale du manga en plus pour le coup. Bref, évidemment, on nous tease encore avec les pourcentages le réveil de Shigaraki. Oui, c'est bien ça, Tomura Shigaraki. Mais en fait, je regarde 25 animés par jour, je confonds les noms, c'est terrible. Je commence à... Mon cerveau sature. C'est un vrai problème. Enfin bref, un bien bon épisode, très dense, où il se passe beaucoup de choses. J'ai envie de dire vivement la semaine prochaine, j'ai vu la preview, qui nous vend un épisode qui, je pense, va marquer les esprits. Hein, donc soyez présents la semaine prochaine, parce qu'on en reparlera. Franchement, merci à Crunchyroll de régaler avec tous ces animés, parce que franchement, on régale. Là, ils nous régalent là, cette saison. On peut voir ça, là je fais un peu de la lèche, mais il faut le dire, on peut voir tout ça avec un seul abonnement. Je suis même pas sponsor et je te le dis, ça fait plaisir. Franchement, c'est pas une galère, t'as tout qui arrive, j'ai envie de dire, c'est quoi ce poulet? C'est quoi ce poulet, comme on dit? Franchement, on se régale. Bref, comme d'habitude, pouce bleu, commentaire, abonnement, et je te dis à très bientôt sur la chaîne Spatule Bro. Que la passion te guide. Oui.